En fait, moi, ça fait 23 ans que je suis au Zimbabwe. Et en 2004, on a décidé de quitter le Zimbabwe. On a les enfants, on va rentrer en Europe. Donc on a eu un premier hangar en Angleterre. Comment dirais-je, le logement est tellement hors de prix, on a dit bon, il faut qu'on aille voir ailleurs. Et on a décidé de faire un petit tour de France. Et fruit du hasard fait qu'on est passé par la Dordogne. Et puis voilà, donc c'est là que tout a commencé. On travaille avec à peu près, pour tout ce qui est métal, avec une 60aine d'artisans. Et on travaille principalement à partir de matériaux de récupération. Pour les grosses pièces ou les petites pièces, on va travailler à partir de vieux fûts métalliques. Donc chaque pièce que l'on a vont être découpées à la main. Là, on a des grandes cisailles à main, ça va être ensuite martelé, plié et soudé. Donc ça, c'est soit les fûts métalliques, ou alors, comme là, par exemple, là, on a un canard. Là, on va utiliser des panneaux de frigidaire ou de cuisinière, de machine à laver, qui est également de la tôle de récupération. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver, par exemple, ça peut arriver de temps en temps sur certaines pièces, notamment sur les papillons. On va avoir les inscriptions, justement, des fûts qui viennent de l'industrie pétrolière ou des projets d'aide humanitaire également. De temps en temps, c'est pas rare qu'on ait des choses qui viennent UN des Nations Unies. Donc ça peut être effectivement des choses alimentaires ou des choses de l'huile, des choses comme ça qui ont été envoyées et on récupère effectivement ces fûts-là. Donc après, effectivement, on a des artisans qui sont beaucoup plus spécialisés sur certains modèles, que ce soit les petits oiseaux, que ce soit des fleurs, bon là on a les coquelicots par exemple, ou alors des pièces beaucoup plus monumentales, comme là par exemple la girafe qui fait 3,50 m, qui me fait les grands hérons aussi, voilà, ça c'est lui aussi. Donc voilà, grosso modo, effectivement, l'activité que l'on mène là-bas, donc nous on est sur place, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement d'acheter, on va sur place. Donc on passe 4 mois par an, de janvier à avril. Moi je pars, j'y vais pas tout le temps, mais ma femme elle est présente de janvier à avril pour justement créer avec les artisans les nouveautés, les quantités dont on va avoir besoin pour l'année, de façon à être sur place. Une fois que les petits morceaux vont tous être découpés, ils vont donc après, une fois que ça va être plié, martelé pour donner tous les différents galbes, effectivement on va souder. Donc là c'est de la soudure à l'arc. On n'a pas d'autres moyens de toute façon au Zimbabwe. On n'a pas d'équipement moderne, on va dire. Ce sont les coûts élevés. C'est les coûts de maintenance qui vont être beaucoup trop élevés pour les artisans. Le matériel est extrêmement abîmé parce qu'on a des coupures d'électricité régulières, on n'a pas un voltage régulier non plus, donc il faut que ça soit quand même du matériel assez résistant. Il faut qu'on puisse trouver la matière, enfin les pièces de rechange, il faut pouvoir trouver les baguettes, voilà, donc simple et ça marche. On a les marques, voilà, on a les marques de soudure, c'est pas une machine qui les a faites. Le faire savoir et communiquer, aider ou conseiller. Une association pour booster vos initiatives ou projets en Périgord. Génération Périgord, notre nouveau partenaire.